Nous bénissons le Seigneur pour ce rendez-vous avec lui-même. Nous sommes en train de nous préparer pour la Sainte Seine de ce samedi 22 janvier. Et j'ai placé la scène de ce matin sous le signe de l'esprit des conquêtes. C'est avoir l'esprit des conquêtes. Avoir l'esprit des conquêtes, c'est un esprit qui doit te caractériser ce matin. C'est quelque chose que tu dois demander à Dieu. On va lire un texte dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 24. La Bible nous dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. La Bible nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Il avait quel esprit? Il avait l'esprit de conquête. Et si Dieu dit, vous n'allez pas entrer, il n'y a que Caleb et Josué qui vont entrer. J'aimerais ce matin, pendant ce service, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais-moi la grâce d'avoir le même esprit que l'esprit de Caleb. Je voudrais lire avec vous quelque chose pour que nous puissions comprendre dans le livre de Nombres, chapitre 13, à partir du verset 25 jusqu'au verset 30. Ce qui est très important. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, la contrée de Midi, les Haïtiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut avoir cet esprit de Caleb. Montons et emparons-nous du pays.
J'aimerais nous dire que quand Caleb fait cette déclaration, c'était devant quelque chose, humainement parlant, de difficile. J'ai essayé de voir quelques caractéristiques qui peuvent nous aider quand nous sommes devant des choses difficiles. Et regardez même ce qu'ils vont dire. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Comme des sauterelles. C'était les 10 espions. Je vous montrerai les conséquences des choses qui étaient arrivées dans la vie de ces 10 espions à partir de la Bible. Il y a 7 points que j'aimerais voir avec nous ce matin, avant de passer à la Sainte Seine. La première chose, avoir un esprit comme celui de Caleb, être animé d'un autre esprit. Caleb ne voyait pas les choses de la même façon que les autres. Il ne voyait pas ce que les autres voyaient. Les autres voyaient des géants. Les autres voyaient les enfants d'Amalécites, les Amalek, le fils d'Anak, mais Caleb ne voyait pas les choses de la même façon. Ça, c'est la première chose qu'un homme qui veut faire la conquête doit avoir dans son cœur. Il ne voyait pas les choses comme les autres. Il dit aux autres, non. Il fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Il avait une confession positive. Il n'a pas regardé à la taille de l'ennemi. Il n'a pas regardé à la taille de l'obstacle. Il dit, on monte et nous allons nous emparer du pays. Pourquoi Caleb a un tel langage? Et c'est souvent ça qui nous manque en tant que chrétiens. Pourquoi Caleb a un tel langage? Parce que Caleb voyait les choses à la lumière des promesses de Dieu. Caleb ne s'était pas improvisé pour aller conquérir le territoire Canaan. C'était Dieu qui leur avait donné le territoire. Et Caleb regarde le pays avec les lunettes, il regarde le pays avec les promesses de Dieu. Il n'a pas regardé aux géants, il n'a pas regardé aux difficultés. Il dit, nous serons vainqueurs à Canaan, parce que Caleb regardait avec les yeux de la promesse de Dieu. Il regardait les choses de la même façon que Dieu. C'est Dieu qui va dire à Moïse, au verset 13, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je vous donne. » Donc il n'y avait aucune raison que Caleb panique. Parce que Dieu avait déjà donné Canaan à Israël. Et même quand Moïse les envoie, ce n'était pas pour faire l'évaluation. Ce n'était pas pour voir s'ils étaient forts. Moïse leur a dit ce qu'ils devraient faire. Mais les enfants, Caleb et Josué n'ont pas fait la même chose. Ils étaient différents. La troisième chose qui va t'aider à avoir l'esprit de conquête, n'est pas t'aligner derrière la majorité. Ne pas t'aligner derrière la majorité. La majorité n'a pas toujours raison. En Belgique, on disait à l'époque, l'union fait la force. Mais l'union aussi peut faire la force. Regardez les 10, on dit, nous ne pouvons pas. Caleb était seul à regarder les choses de la même façon que Dieu. Tu es dans la même situation ce matin. Peut-être tu n'as pas compris. Peut-être tu te dis, mais comment cette année je vais la commencer? Mais aie l'esprit de Caleb. Ne regarde pas les choses selon tes pensées humaines. Je l'ai expliqué il y a quelques jours, le vendredi passé. Ne regarde pas les choses avec tes calculs. Ne regarde pas les choses avec les raisonnements. Regardez, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Caleb dit, montons et emparons-nous du pays. C'est possible ce matin, mon frère. Si c'est Dieu vraiment qui t'a dit, la chose arrivera. Même s'il y a des obstacles, même s'il y a opposition, ce que Dieu a dit arrivera. Il ne s'est pas aligné derrière la majorité. Et la quatrième chose, c'est dans le Nombre chapitre 14, versets 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent, etc. Et puis le verset 8 nous dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Dans la conquête, n'oublie pas la parole qui t'a mis dans la course. Ici, il rappelle aux enfants d'Israël les promesses. Il a dit, c'est Dieu qui nous a dit que c'est un pays où coule le lait et le miel.
Et ils n'avaient même pas vu le lait, ils n'avaient pas vu le miel. Ils reprennent ce que Dieu avait dit. Ils n'ont pas vu le lait, ils n'ont pas vu le miel. Mais ils étaient seulement en train de rappeler les promesses de Dieu. Quand les choses sont difficiles, oh mon frère et ma soeur, quand les choses sont difficiles, il est important de pouvoir rappeler à Dieu les promesses. C'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as mis dans cette situation, c'est le moment d'agir, c'est le moment d'agir. Non seulement il rappelait les promesses de Dieu, on peut connaître les promesses, entre guillemets, mais il y a une autre chose qui a caractérisé Caleb, il croyait aux promesses. C'est une chose de connaître les promesses de Dieu. C'est une chose de dire Dieu m'a dit, mais c'est une autre chose de croire aux promesses de Dieu. Mais Caleb et Josué croyaient aux promesses de Dieu. Ils étaient sûrs que Dieu ne peut pas se tromper. Même si la prophétie tarde, mon frère et ma soeur, la révélation que Dieu t'a donnée est une réalité. Elle ne peut pas mourir. La seule chose, c'est de savoir si c'est Dieu qui te l'a dit ou pas. Mais Josué et Caleb croyaient aux promesses de Dieu. J'aimerais que tu t'arrêtes ce matin là où tu te trouves. Peut-être tu commences à douter par rapport à ton appel. Tu commences à douter par rapport à ton business. Tu commences à douter par rapport à un projet que tu as. Rappelle-toi, quelle est la parole que Dieu t'avait dit pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Si c'est Dieu qui te l'a dit, tu verras la matérialisation, tu verras la réalisation. Ils croyaient aux promesses de Dieu. Non seulement ils croyaient aux promesses de Dieu, je vais vous montrer quelque chose de très important qui nous manque souvent. C'est dans le livre de Nombres chapitre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb était animé d'un autre esprit, mais c'était un motivateur. C'était quelqu'un qui boostait la foi des autres. Il leur disait non, allons. Il n'avait pas un langage négatif. Il ne décourageait pas. Il dit, nous allons prendre possession du pays. Nous allons prendre possession du pays. C'était un bon motivateur. C'était un homme qui communiquait la foi. C'était un homme qui exhortait les autres à dire, allons de l'avant, nous y arriverons. Il avait un autre esprit. Il n'était pas dans le groupe de gens qui murmuraient, mais il était parmi les gens qui croyaient à la puissance de Dieu. Il était parmi les gens qui croyaient que c'était possible. J'ai dit à quelqu'un ce matin, pendant la scène de ce matin, c'est encore possible pour toi. Peu importe la taille de l'obstacle qui se trouve devant toi. Quand tu viendras prendre la table du Seigneur, quand tu viendras prendre le pain et le sang de Jésus, le corps et le sang de Jésus, sache que ce matin, Dieu est en train de t'équiper d'un esprit de conquête. Il est en train de te donner un autre esprit. Je connais ce que Dieu m'a dit quand il m'a appelé. Je n'étais même pas encore ancien. Je rendrai Dieu ton front comme un diamant. Je connais la parole que Dieu m'a donnée pour me mettre dans la course. Quand c'est difficile, je me rappelle, je m'accroche à ce que Dieu m'a dit. Accroche-toi ce matin à la parole que Dieu t'a dit il y a quelques années. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Regardons dans le même chapitre là-bas. Un autre élément qui est très important ce matin. Caleb savait prendre possession. Ce n'était pas un homme changeant. Quand tout le monde murmurait, Caleb savait, il a dit non, je ne vais pas m'aligner avec vous, c'est Dieu qui nous l'a dit. C'était un homme, c'est dans le livre de Nombres 13, verset 30, c'était un homme qui savait prendre possession. C'est ça un homme dans la vie. Être capable de prendre possession. Ça m'a aidé dans beaucoup de circonstances. Ça peut t'aider aussi. Ne sois pas un homme changeant. Prends position. De quel côté voulez-vous aller? Si c'est Dieu qui est votre Dieu, allez vers Dieu. Si c'est Baal, allez vers Dieu. Nous ne devons pas être le clochard de l'évangile. Nous devons prendre position par rapport au Seigneur. Ou nous sommes chrétiens, ou nous ne le sommes pas. Mais Caleb savait que ce qu'il faisait, ce n'était pas lui qui avait demandé de faire cela. C'était Dieu qui lui avait demandé. Je voulais ce matin que nous puissions prier par rapport à cela. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te montrer qui est très important. Quelles sont les choses que Caleb et Josué ont pu avoir à cause de l'esprit de conquête? Ce sont ces 4 choses que j'aimerais que tu réclames ce matin pendant la scène de ce matin. Donc nous voyons ici, c'est Dieu qui gire, qui dit au verset 30,
Nombre chapitre 14, verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephuné et fils de Josué. Alléluia. Il dit, personne de vous ne va entrer, excepté Josué et excepté Caleb. La première chose que j'aimerais que tu comprennes ce matin, Josué et Caleb étaient les seuls survivants d'une situation qui était mauvaise. C'était le seul survivant. Ton attitude peut t'amener à être protégé par Dieu. Ton attitude peut t'amener à manger quand les autres n'ont pas à manger. Ton attitude peut t'amener à être protégé quand les autres ne sont pas protégés. Josué et Caleb, Dieu leur dit, il n'y a que cela, les deux là. Tous les autres sont morts dans le désert. Tous les 10 sont morts. L'esprit négatif est une chose mauvaise. L'esprit négatif est une chose dangereuse. Nous, en tant que chrétiens, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons dire, Seigneur, épargne-moi d'être négatif. Épargne-moi d'être négatif. Je vous montrerai ce qui était arrivé dans la vie des 10 espions. Mais ici, nous voyons que Dieu dit, il n'y a que Josué et Caleb. C'était le seul survivant. La pandémie peut venir. Mais à cause de ton attachement à Dieu, tu seras le seul survivant. Toute ta famille peut être décimée. Mais toi, tu seras le survivant. Est-ce que tu comprends ça? Quel privilège que tu as d'avoir confiance dans la parole de Dieu, d'avoir confiance dans les promesses de Dieu. Les 10 sont morts, mais Josué et Caleb étaient en vie. Ça, c'est extraordinaire, mon frère. C'est extraordinaire, ma soeur, de savoir que à cause de ton attitude, Dieu peut te protéger. Tout le monde peut ne pas avoir à manger. Mais toi, tu peux avoir à manger parce que tu as mis pleinement ta confiance en lui et en lui seul. La deuxième chose, qui était un avantage de Josué et Caleb, ils étaient les survivants. Non seulement ils étaient les survivants, c'était le seul à entrer à Canaan. Ce matin, tu peux entrer dans ce que Dieu a promis pour toi en ce début d'année. Quand tu viendras prendre la scène de ce matin, dis à Dieu, non Seigneur, je ne vais pas mourir avec les autres, mais je vais entrer. Et non seulement je vais être parmi les survivants de l'année 2022, mais je vais aussi entrer dans ce que tu m'as promis. Mon frère, c'est vrai ce que je t'ai dit. Tu peux entrer. Même si tout le monde n'est pas d'accord, mais toi tu entreras. Parce qu'il y a un autre esprit. Parce qu'il y a un autre esprit, tu peux entrer. Alléluia. Une autre chose que j'aimerais te dire, qui avait été l'avantage de Caleb, c'est la longévité de la vie. À cause de son esprit, il n'est pas mort prématurément. Il a eu la longévité de la vie. Il a vécu longtemps. Il a dit, je cours encore comme quand j'avais 40 ans, 45 ans. Dieu, au travers de la scène de ce matin, peut appliquer la loi de l'exception vis-à-vis de toi. Les autres peuvent échouer, mais toi, tu réussiras. Il a dit, excepté Josué et Caleb. Oh, là, on va dire que Dieu est injuste. Non. Il y a des moments où Dieu fait l'exception. Il y a des moments où Dieu fait l'exception que vous allez mourir de faim, mais toi, là, mais je vais donner à mon fils. Il a dit, vous n'allez pas entrer, excepté Josué et Caleb. Quelle grâce d'être compté parmi les gens qui vont posséder le pays cette année. D'être compté parmi les gens qui auront la bonne santé cette année. D'être compté parmi les gens qui verront la gloire de Dieu. Et la dernière chose, c'était la vigueur. Josué était un homme qui avait la vigueur jusqu'au soir de sa vie. 3 choses que j'aimerais nous montrer avant de prier. Il y a 3 choses qui sont arrivées dans la vie de ceux-là qui étaient négatifs. J'aimerais vous montrer ça rapidement. J'ai noté ça quelque part. 3 choses que nous devons éviter. C'est dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 23. Tous ceux-là ne verront point le pays que je jurai à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Ça, c'est Nombre 14, verset 23. Et regardons le verset
37, le verset 37 nous dit, ces hommes qui avaient décrié le pays mourirent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Alléluia. Tous ceux-là qui avaient un esprit négatif, tous sont morts dans le désert. Tu ne dois pas mourir dans le désert à cause de ton attitude. Ce n'est pas Dieu qui les avait tués, eux-mêmes se sont tués. Si c'est Dieu qui t'a dit, mon frère, lève-toi, tu y arriveras. La Bible nous dit qu'ils sont morts dans le désert. Ce matin, pendant le service de ce matin, maudit l'esprit de mort. Et l'esprit de mort était causé par quoi? Était causé par leur incrédulité. Était causé par leur esprit négatif. Esprit de défaite. Ils ont dit non, non, ils sont plus forts. Mais ils sont morts et ils ne sont pas entrés. Mais toi, tu entreras. Il n'y a aucun avantage en étant négatif. Il n'y a aucun avantage en étant découragé devant les promesses de Dieu. Il n'y a pas d'avantage par rapport à cela. La Bible nous dit qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Non seulement ils sont morts, la deuxième chose, ils sont tombés dans l'oubli. On ne s'est plus rappelé d'eux. Aujourd'hui, nous parlons de Josué et de Caleb. Les autres, on les a mis dans la masse. Les 10 espions. On connaît leurs noms, mais on les a oubliés. C'est une année pour toi, une année d'exploit. Mais sois positif. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Peu importe le théâtre que le diable te montre. Tu as un appel sur ta vie. Tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Accroche-toi, accroche-toi, accroche-toi. Je me l'ai dit à moi-même. J'ai fait l'enseignement, je crois, hier. J'ai parlé du découragement. C'est une arme entre les mains du diable. Il y a deux types de découragement. On a un découragement passager, qui est normal pour chaque humain. Mais on a aussi un découragement profond. Et le découragement profond se transforme en dépression. Et tu perds l'appétit, tu n'as plus envie de faire quelque chose. Et quand tu es dans cette position-là, tu as ouvert la porte au diable. Ces gens, on les a oubliés. On les a oubliés. La troisième chose qui était arrivée dans la vie de ces gens négatifs, tous ont connu la défaite devant l'ennemi. Mais nous voyons Josué qui est resté à l'activité. Nous voyons Caleb qui est arrivé à l'activité. Josué va aller même jusqu'à conquérir la ville de Jéricho. Ce matin, je voulais nous amener à comprendre que nous devons avoir l'esprit des conquérants. Je voudrais que là où nous sommes, chacun va prier. La première chose que je voudrais te dire, avant de venir à la Sainte Seine, c'est de maudire en toi le pensée négative, l'esprit de défaite, l'esprit de découragement. Cet entretien que tu as avec le diable, l'esprit de raisonnement, l'esprit de calcul qui t'amène à croire que tu as échoué, qui t'amène à croire que ça n'ira plus, qui t'amène à croire que demain on va t'enterrer. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous nous tenons vraiment devant toi. Seigneur, donne à chacun d'entre nous ce matin, donne à ceux qui nous suivent l'esprit des conquêtes. Seigneur, nous voulons être animés de notre esprit comme ce fut le cas de Josué et de Caleb. Quelle que soit, Seigneur, la taille de nos ennemis, quelle que soit la taille des difficultés qui se trouvent devant nous, mais ce matin, Seigneur, nous voulons maudire en nous tout esprit qui nous amène à nous décourager. Nous ne voulons pas donner, Seigneur, la chance au diable de dire j'ai réussi. Je les ai amenés à s'agenouiller, Seigneur. Ce matin, nous prions vraiment, nous pleurons devant toi. Ce matin, nous disons, notre Père, relève, Seigneur, ton église. Relève tes enfants, relève tes serviteurs, quel que soit l'endroit où ils nous suivent. Seigneur, nous voulons avoir ce matin le même esprit de Josué et de Caleb. Nous voulons appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Nous voulons, Seigneur, avoir l'esprit de créativité dans le désert. Nous voulons avoir la même confession que Caleb. Nous monterons et nous allons nous emparer du pays. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Nous sommes en train de prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à entrer dans ce que tu m'as promis. Chacun de nous a un héritage. Chacun de nous a quelque chose que Dieu lui a promis. En 2022, tu vas entrer. Dieu dit, personne ne va entrer, excepté Josué et Caleb. Je ne connais pas ta position, mais toi, tu connais ta position. C'est le moment de le dire à Dieu, Papa, aujourd'hui là. Peu importe les obstacles, peu importe les humiliations, peu importe la défaite, je vais me relever. Et aide-moi à entrer, aide-moi à posséder ce que tu m'as promis. Au nom de Jésus, prions ensemble.
Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions pour que nous puissions entrer dans notre possession. Pour que nous puissions entrer dans notre possession, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, notre Père et notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, te demander une grâce. Que chacun, Seigneur, au travers de la scène de ce matin, que nous entrions dans ce que tu nous as promis. Tu as promis d'être avec nous. Nous le croyons au nom de Jésus. Nous allons encore prier ce matin. Frère, derrière chaque découragement, j'ai donné quelques explications il y a quelques temps, c'est le diable qui se cache derrière le découragement. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas Dieu. Ce matin, nous allons maudire toute forme de découragement dans nos vies. Toute forme de découragement dans nos entreprises. Peut-être qu'il y a une affaire qui ne marche pas, il y a un business qui ne marche pas. Mais aujourd'hui, tu vas dire, Seigneur, peu importe ce que je vois, tu m'as dit de le faire, j'entrerai. Maudit, révoque tout esprit de découragement. Au nom de Jésus, prions ensemble. Ce matin, notre Père, Seigneur, ce matin, notre Dieu, nous voulons passer à ta table, Seigneur, dans un esprit fort, Seigneur. Que tout esprit de découragement, quelle que soit la taille, quelle que soit la cause, oh Seigneur, ce matin, nous sommes comme des jouets de Caleb. Nous sommes devant le pays promis, Seigneur. Nous sommes devant le pays promis. Nous te prions, Seigneur. Nous ne voulons pas rentrer en Égypte. Nous ne voulons pas tendre nos mains vers l'iniquité. Nous attendons, Seigneur, à ton miracle, à ton intervention, Seigneur, ce matin. Nous te bénissons.